Climate Now, en collaboration avec Copernicus. Bonjour et bienvenue dans Climate Now, notre magazine mensuel sur les bouleversements réels qui touchent notre planète. Dans un instant, dans l'émission, nous serons ici au Portugal où les réservoirs sont quasiment vides et le sol est sec. Comment vit-on avec la sécheresse ? Nous devons accepter cela comme une façon d'être, un mode de vie et nous adapter à cette réalité du mieux que nous pouvons. Mais d'abord, les données pour février du service Copernicus concernant le changement climatique. Le mois dernier, à l'échelle de l'Europe, il a fait 2,4 degrés de plus que la moyenne pour la période 1991-2020. Et si nous regardons la carte mondiale des anomalies de température, ce chiffre se confirme. L'Europe et une grande partie de la Russie apparaissent en rouge, ce qui indique des températures plus élevées que la norme. Mais les choses ont été bien différentes de l'Alaska au Groenland et en descendant vers le Texas aux États-Unis, où dans certaines régions, il a fait bien plus froid que la moyenne pour ce mois. Enfin, en Antarctique, où c'est la fin de l'été, la banquise a atteint sa deuxième superficie la plus faible pour février dans l'histoire des relevés. La banquise mesurait autour du continent antarctique 900 000 km² de moins que la moyenne. Évoquons à présent les immenses défis posés par la sécheresse au Portugal. 95% du pays est confronté à une sécheresse sévère ou extrême, des conditions qui ont frappé toute la péninsule ibérique cet hiver. Dans le monde agricole, la croissance des cultures est mise à mal. Comment s'adaptent les agriculteurs ? Notre reportage dans l'est du Portugal. Ce champ d'orge, vert vif, peut sembler en pleine santé pour un œil non averti. Mais l'agriculteur José Maria Falcao, lui, voit bien que ses plants souffrent de la sécheresse. Normalement, ils devraient être plus hauts, plus épais et avoir des racines plus longues. Affaiblis par le manque de pluie, ils sont en train de succomber à une maladie fongique. C'est typiquement ce qu'on observe quand le plant est faible, qu'il a besoin de se développer et qu'il n'a pas ce qu'il lui faut. Il attrape tout ce qu'il y a de mauvais, comme une personne fragile et mal nourrie qui tombe malade beaucoup plus facilement. Et pas besoin d'être un agriculteur expérimenté pour cerner le problème ici. José Maria a relevé environ 10 mm de pluie en janvier et février, contre 200 à la même période l'an dernier. On est à la mi-mars et le niveau de l'eau dans ce bassin devrait normalement se situer largement au-dessus de ma tête. Le changement climatique est-il en cause ou s'agit-il de la variabilité naturelle ? Au service météorologique portugais, la climatologue Wanda Pires affirme que le réchauffement joue un rôle. Les 2 dernières décennies ont été les plus sèches jamais enregistrées, les sécheresses sont aujourd'hui plus fréquentes et les années inhabituellement pluvieuses sont plus rares. Et cette tendance se maintiendra à l'avenir. Les projections indiquent pour la fin de ce siècle une diminution des précipitations dans tout le pays. Ces écarts pourraient correspondre à des pertes de précipitations de 15 à 20% dans le nord et de 30 à 40% dans le sud, ce qui est très significatif. Retour sur l'exploitation de José Maria. L'agriculteur nous montre le système d'irrigation contrôlé par ordinateur, les sondes destinées à mesurer l'humidité du sol et les capteurs de croissance qu'il utilise pour maintenir ses amandiers en vie et productifs. Si je me fie uniquement à mes yeux, cela ne suffit pas. Je dois détecter dans le sol où se trouve l'humidité et c'est comme ça que je peux gérer avec très peu d'eau une culture qui en a besoin de beaucoup. C'est cette même foi dans la technologie et les données qui anime Gonçalo Rodrigues. Cet expert en irrigation affirme que nous devons employer tous les outils possibles pour mieux gérer l'eau dont nous disposons. Il s'agit d'utiliser des capteurs de surveillance de l'eau dans le sol, des stations météo, des capteurs sur les plantes, des images satellites et de drones, tout ce qui est nécessaire pour connaître réellement le comportement de nos cultures. Nous devons apprendre à utiliser au mieux les technologies disponibles pour être toujours plus efficaces. C'est la fin de cette émission. Retrouvez toutes les données que nous avons présentées et d'autres informations sur le changement climatique sur euronews.com/climatenow. À bientôt. Climate Now, en collaboration avec Copernicus.